ce que j'ai préparé, mais j'aimerais vous dire, parce que je crois que plusieurs peut-être vont être interpellés, peut-être les nouveaux particulièrement, parce que nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui est les rudiments, mais je dirais les rudiments, c'est ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. Et nous appuyer sur ces essentiels, parce que c'est sur ces essentiels qu'on va résister, qu'on va tenir. Et moi, j'aimerais vous dire, c'est important de les réaliser. Alors, quelquefois, c'est bon de revenir, d'entendre à nouveau certaines choses. L'apôtre Pierre dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Alors bon, si je dois revenir la prochaine fois et que je vous répète les mêmes choses, non, il faut changer d'orateur. Hein. Mais en ce qui concerne ce que j'ai à partager là ce matin, j'aimerais que vous puissiez, j'allais dire, prendre ce qui est du Seigneur, vous nourrir. C'est ce que je dis souvent à mon fils aîné, Jean-Christophe, qui est ancien dans une église à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Et j'aime bien, avec mon fils, on a une tellement grande liberté. On s'échange les messages, non pas pour qu'il prêche mes messages et que je prêche les siens, non, c'est pas ça. Mais à chaque fois, on se dit, moi je lui ai envoyé ce message, je lui ai dit, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, on n'est pas des super extras, non, on a besoin les uns des autres. Et parce qu'on est ensemble, et parce qu'on forme un corps, c'est ça aussi que je voulais dire ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui viennent quand je conduisais. Vous savez, on ne conduit pas simplement en regardant la route. Oui, ça ne fermez pas les yeux si vous conduisez. Et si vous priez, même, priez en langue, oui, mais gardez le volant, hein, et les yeux ouverts, hein, surtout. Mais ce matin, je pensais à ça, je disais, il faut qu'on vive cette dimension de corps. Comme on l'a témoigné tout à l'heure, par le partage du pain et du vin. Vous savez, c'est une signification puissante. Lorsqu'on prend la communion, c'est pas simplement un acte qu'on réitère et qu'on renouvelle. Non, c'est une déclaration. Vous savez que les anges sont là, qui plongent leur regard sur ce qu'on fait, qui nous voient, qui sont là. Alors, je ne vais pas vous prêcher sur les anges, hein, non. Mais ils sont présents. Pourquoi ils plongent leur regard? Et vous croyez qu'il n'y a que les anges du Seigneur qui plongent leur regard? Non. Il y a tous les rebelles, là. Tous ceux qui regardent et puis qui attendent qu'il y en ait un qui déraille. Et alors là, oui. Alors que lorsqu'on témoigne de ce que Jésus a fait, comme l'a si bien dit l'apôtre Emmanuel, quand on témoigne de ce que Jésus a accompli et de ce qu'il revient bientôt. Amen, ça vous réjouit? Ah non, il faut que je termine ma piscine et ma maison, non. Ah non, pas tout de suite, Seigneur, hein, parce que faut que j'achète une voiture. Non, je vais me marier au Seigneur, non. Est-ce qu'on est prêt? Moi, quand je pose les questions, il faut que vous sachiez que c'est à moi aussi que je me la pose, la question. Ce n'est pas simplement un doigt pointé vers vous, non, absolument pas. Moi, je dis souvent à l'église, quand je prêche, je leur dis, vous savez, ce que j'ai reçu de vous partager ce matin, je l'ai reçu pour moi aussi, ça me concerne à moi, personnellement. Et bien aimé, c'est important. On est appelé à vivre quelque chose de tellement glorieux, mais il faut qu'on se recentre sur ce qui est essentiel. Vous avez vu les événements qui se passent actuellement. Vous avez vu aussi, vous savez, quand il y a des exactions qui sont commises dans le monde, vous avez une facette du visage réel de l'ennemi, de notre ennemi, de Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est lui l'ennemi, hein,
C'est pas celui d'à côté, le voisin ou le frère qui nous a fait, ou la sœur qui nous a fait des misères. Non, 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 non. On le connaît, c'est lui, le menteur. C'est lui qui est le père du mensonge. Il y a du mensonge quelque part. Vous savez qui en est le père. Il faut être clair. Si je vis dans une situation de mensonge, à partir de ce moment-là, je sais qui est mon inspirateur. Parce que c'est lui qui est le père du mensonge, bien-aimé. Et vous savez, on voit dans le monde, au travers de tout ce qui se fait, de toute cette destruction, de toutes ces âmes qui partent, pour certaines qui n'ont même pas entendu parler de Jésus. Et on voit le visage réel de l'ennemi de Satan, au travers de certaines religions, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, de l'islam radical par exemple. Pardonnez-moi de dire ces choses aussi abruptement, mais il y a des religions qui reflètent celui qui en est le Père. Jésus a dit à certains pharisiens qui sont venus vers lui, des pharisiens qui étaient censés connaître le Seigneur, qui étaient censés connaître la parole de Dieu, la maîtriser, qui devaient être des maîtres. C'est ce que Jésus leur reprochera. Et ces pharisiens, à un moment donné, Jésus va leur dire, vous avez réfléchi à ça? Moi, je n'aurais pas voulu entendre ça. Hein. Vous avez pour père le diable. Wow. Des religieux. Vous allez dire, non, mais c'est la religion du peuple de Dieu. Mais quelle que soit la religion, d'où elle vienne, si elle montre dans ses actes et dans ses conséquences une puissance maléfique de destruction, on sait qui en est le père. Eh oui. Et Jésus va dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Je ne crois pas qu'on soit destiné en quelque sorte, à véhiculer une religion quelconque. On n'a pas besoin de ces choses-là, on a besoin de la vie. Si tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus, il faut que tu la fasses, cette rencontre. Il faut que tu connaisses Jésus. Il faut qu'à un moment donné, tu aies cette rencontre avec lui, personnelle. Pas parce que tu as entendu parler de Jésus. Non, ça c'est une première étape, c'est un préliminaire. Mais il faut que tu aies cette rencontre à un moment donné, que tu attrapes le vêtement, j'allais dire, c'est une image, tu attrapes le vêtement de Jésus et que tu lui dis, Seigneur, je veux te connaître. Je vais en parler là. Bien-aimé, je veux te connaître. Pas je veux entendre parler de toi. Hier, je parlais des armes spirituelles, des armes offensives et défensives du chrétien. J'ai partagé hier matin, on a des cours d'affermissement, et dans ce cours-là, j'enseignais sur les armes. Et à un moment donné, je disais, mais vous imaginez à un moment donné les fils de Séva, vous vous souvenez de ça? Les fils de Séva qui sont venus et qui ont essayé de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Je dis, vous voulez vous arrêter un petit peu et réaliser ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu peux entendre prêcher de Jésus. Ça veut dire que tu peux entendre prêcher Jésus et tout ce qu'il a fait, et savoir comment il a agi. Et en réalité, ne pas avoir d'intimité avec lui. Bien-aimé, c'est important ça. Il faut qu'on ait cette intimité avec lui, cette intimité avec Jésus, le connaître. Et c'est ce que je partage dans cette première partie. Je voulais partager 3 choses qui vont nous garder, qui vont
qui vont, dans ces temps difficiles qu'on traverse, qui vont nous permettre de persévérer, de résister jusqu'à la fin. La première, c'est une connaissance intime de Dieu comme Père et de Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et je vais parler de la connaissance. Ah, qu'est-ce qu'on entend par là? J'ai entendu parler. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça aussi? Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, je crois, parce que moi, vous savez, de ma mémoire, c'est une catastrophe, mais je ne vous en parlerai pas. Dans ce chapitre-là, c'est la Samaritaine. Et quand elle va venir, vous connaissez tout ce passage, Jésus va révéler sa situation maritale. Donc elle n'était pas mariée d'ailleurs. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va aller vers les siens, dans son village. Elle va dire, écoutez, j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit ce que j'ai fait. Il m'a révélé ce que j'ai fait. Et ils ont écouté ce qu'elle a rapporté de ce que Jésus a dit. Parce qu'il lui a dit, oui, le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux du village sont venus pour rencontrer Jésus. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tu sais, ce n'est pas qu'ils voulaient dire qu'elle n'avait rien fait, non. Mais c'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. C'est parce que nous l'avons vu nous-mêmes. Oh! C'est à cause du café qui m'a fait boire ce matin. Non, c'est le frère qui m'a offert un café, là, gentiment. Merci, frère. Oui, merci. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, c'est extrêmement important, cette connaissance, véritablement. Là, je vais en parler. Voilà, donc moi, je pense que ces choses qui sont importantes, c'est la connaissance intime de Dieu comme Père et de Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et une connaissance profonde, la deuxième, c'est une connaissance profonde de la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Pas simplement une connaissance intellectuelle. Et la troisième, j'en parlerai, puis peut-être que tranquillement, on regardera devant le Seigneur où situe notre cœur par rapport à ça. C'est une décision ferme et irrévocable. Décision ferme et irrévocable de demeurer fidèle à Christ et de lui demeurer fidèle à notre Seigneur, et quel que soit le prix à payer. Je suis en train de me dire, tu en es où là, Christian? Quel que soit le prix à payer. Dans certains pays, nos frères et sœurs payent un prix élevé, le prix de la vie, leur vie, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas renoncé au Seigneur, à Jésus. Alors, la connaissance intime de Dieu comme Père et de Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Dans Jean chapitre 14, verset 6, vous connaissez ces passages, hein. Jésus parle à Thomas et il lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Matthieu chapitre 11, verset 27, Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Vous savez, ça c'est des clés spirituelles, hein. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et dans Luc chapitre 10, verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est pratiquement les mêmes paroles répétées par Luc. Lorsqu'on considère ces quelques versets, on voit clairement que le chemin qui mène au Père est unique. Ça, on le sait. Et que ce chemin porte un nom, c'est Jésus.
Il est le seul qui peut révéler le Père et nous donner de le connaître. Voilà, là on va y arriver. Dans le sens profond du verbe connaître. C'est une connaissance qui produit la vie. C'est ça la véritable connaissance. Il y a, j'ai employé des termes, peut-être il y a peut-être des sages-femmes parmi nous, des obstétriciens. Sage-femme. Voilà. Si je dis des bêtises, vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de problème. Mais je vais employer des termes qui nous ramènent à la, comment dire, à la, pas génétique, non, à la, comment on dit, pour ce qui est du domaine des femmes et de la reproduction, c'est... Vous ne voulez pas m'aider, non? La gynécologie. Merci, mesdames. Voilà, donc dans ce domaine-là. Et j'aimerais dire que par rapport à la connaissance, la véritable connaissance, elle produit la vie. Il y a fécondation. Il y a communication d'ADN. Et donc d'un héritage génétique pour donner naissance à un être vivant. Amen. Vous avez fait la traduction déjà en spirituel? Oui, c'est bon? Non, mais parce que c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Pardonnez-moi, s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de vie. Là, on peut même générer la vie hors du sein d'une femme, in vitro. Pourquoi il y a la vie? Parce qu'il y a fécondation. Et il faut que cette fécondation se fasse. Elle se fait pour nous par l'Esprit de Dieu qui est là, qui vient. On va dire, ah oui, mais c'était pour Jésus. Quand il est venu, quand le Saint-Esprit est venu, a couvert Marie et lui a donné de porter Jésus. Oui, mais quand le Saint-Esprit vient et te touche, de mort que tu étais, tu reçois la vie. C'est une fécondation. C'est une connaissance dans ce domaine-là, bien-aimé. Il y a communication d'ADN, l'ADN de notre Seigneur. C'est ça que nous recevons. Ça ne passe pas par notre intellect. Oui, bien sûr, notre intellect, on en a besoin. Je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter. Non. Mais ça, ce sont des moyens, c'est des outils. C'est des choses que Dieu a établies dans nos vies pour pouvoir, par son esprit, venir nous toucher et créer en nous cet être nouveau. Amen. Si tu es né de nouveau, tu es né par l'Esprit de Dieu, alors tu vas connaître une autre dimension de vie pour toi. Tu ne vas pas faire les choses parce que tu dois les faire, parce que c'est légal, parce que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on fait dans le monde chrétien. Non. C'est parce que dans ton cœur, il y a inscrit la réalité, la présence de Jésus, et qui se manifeste au travers de qui tu es. Et bien sûr, dans les actes concrets. Bien-aimé, cette connaissance, dans le livre de la Genèse, notamment le verbe connaître est utilisé dans son sens de procréation par un acte sexuel. Dans Genèse 4.1, il y a d'autres endroits aussi, j'ai pris seulement cet exemple. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et dans la traduction, même, on le retrouve aussi dans la traduction du grec, ça signifie, ça a une connotation hébraïque, hein, qui parle de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Pour ce qui est de connaître Dieu en tant que Père, la relation est spirituelle. Elle s'opère par le Saint-Esprit. La croissance à partir de la fécondation, j'ai mis entre guillemets,
Elle se fait par le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Jésus, et donc au Père, et nous le communique dans une dynamique qui produit la vie. Le but, en réalité, c'est ce que Paul avait compris, l'apôtre Paul. Il avait compris que le but, c'était de former en ceux qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de former en eux ce Jésus. C'est ce que va dire l'apôtre Paul à un moment donné, même il dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et moi, j'aimerais dire que c'est ce qu'on vit en tant que serviteur, servante de Dieu. C'est ce qu'on désire avant toute chose. Ce n'est pas que vous soyez capable de faire des choses. Béni soit le Seigneur pour tout ce que vous faites. Mais béni soit le Seigneur pour la place que vous laissez à Christ dans vos vies. Et pour le laisser se manifester dans des situations qui sont difficiles. Vous savez, c'est là où on réalise la richesse du corps de Christ. Avec Annie, mon épouse, on a vécu des moments difficiles. Vous savez, quand le malin se mêle quelque part, c'est extrêmement vicieux. Il est le malin. Souvent, je dis aux frères et sœurs, je dis, vous savez, faire attention, parce que le malin, il est appelé le malin, mais il est plus malin que nous. Après, quand on est rempli du Saint-Esprit, et non, parce que le Saint-Esprit nous éclaire, lui. Mais il est plus malin, il est malin. Et on a vécu une situation très difficile à cause d'une maison qu'on devait vendre pour acheter un autre lieu pour résider. Et là, on a vu comment le malin pouvait utiliser les choses de façon subtile, mais maléfique. Maléfique. Et bien aimé, je crois que c'est important qu'on réalise ces choses. Il faut qu'on ait en quelque sorte cette relation avec le Seigneur. Et on est tenté, on a été tenté de réagir par la chair, hein, et de dire, bon ben, il faut que la justice se fasse. Dans mon cœur, je vais vous le dire, et mon épouse Annie, elle pourrait le témoigner, dans mon cœur, j'ai dit, je ne sais pas comment cette affaire va se terminer, se solder. Je ne le sais pas. Non, je ne le savais pas. Je n'ai pas eu la révélation dans ce domaine-là. Mais je sais une seule chose. Et le Seigneur le sait parce qu'il l'a entendu. Je sais qu'une seule chose, c'est que je veux que Jésus soit glorifié dans cette affaire. Si tu recherches véritablement la gloire de Dieu, ça coûte. Ouais, ça va te coûter. Ah oui, tu vas pas dormir, comme on dit, sur tes deux oreilles. Non, c'est... Ça ne veut pas dire que tu seras pas épargné que tu seras épargné par la souffrance. Non. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne nous aime pas? Ça veut dire qu'il est en train de travailler ta vie pour ce que tu as lu dans sa parole, pour ce que tu as déclaré par ta bouche, pour encourager les autres. Soit quelque chose qui soit inscrit et qui devienne esprit et vie en toi. C'est ça l'important. La connaissance, comme je dis souvent, moi je connais des personnes mais qui en connaissent beaucoup plus que moi. Mais dans les domaines principaux de ma vie, j'ai agi selon la parole de Dieu et j'ai voulu incarner. Oh là là, j'ai dit un mot difficile, peut-être, non? Peut-être que vous allez vous dire, mais alors que tu es bien ambitieux, toi. Oui, non, mais je répète le mot. Vous allez incarner la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Jésus a été l'exemple parfait en tout. Et pour moi, je dis qu'il a été l'exemple parfait de la parole incarnée. Il n'y a pas eu de déphasage entre la parole et lui, parce qu'il nous a dit qu'il était la parole faite chair. Mais il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a vécu la parole. Il a été dans l'essence même la parole.
Et c'est ce qu'il veut que nous fassions et ce que nous soyons. Peut-être dans, je ne sais pas, le domaine du pardon. On entend parler du pardon. Mais tant que tu n'es pas passé, et tant que tu n'as pas décidé d'obéir, de laisser cette parole te pénétrer profondément et avoir la victoire sur ton ego, avoir la victoire sur ton orgueil, alors à ce moment-là, c'est de l'enseignement que tu as entendu, mais on en entend tellement. Mais quand tu vas témoigner parce que tu l'as vécu, parce que tu es capable à un moment donné de dire « oui, j'ai pardonné » et que c'est vrai, parce que c'est inscrit en toi, parce que tu le vis, parce que c'est la part de Jésus, parce que c'est Jésus lui-même qui nous a pardonné, lui, qui a été le pardon de Dieu pour notre vie. Je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas, mais parce que j'ai des choses que je ressens sur mon cœur que je dois partager. Bien aimé, peut-être que ça te parle pour certains. Vous savez, je vais le dire quand même, ce témoignage. Je suis né en Algérie. Et je suis parti d'Algérie au moment de l'indépendance. J'avais 13 ans. Et j'ai connu aussi, au travers de mes parents, les difficultés que ça a engendré. C'est-à-dire que, ben oui, on a perdu tout ce qu'on avait là-bas. La maison, tout, sauf la voiture, oui, qui a pu rentrer. Et puis on est rentré, on avait 5 caisses d'1 mètre cube à peu près. C'est tout ce qu'on a pu ramener. Ceux qui ont vécu ça difficilement et qui ont beaucoup souffert, c'est mes parents. Nous, ça fait 13 ans, on n'a pas encore, peut-être, nous c'était une toute autre affaire parce qu'on découvrait la liberté. Notre espace de vie, on va dire ça comme ça, plus que de jeu, c'était de jeu aussi, mais de vie, c'était un balcon. Jusqu'à l'âge de 13 ans. Je ne savais pas ce que c'était que de faire du vélo. Hein. Vous m'auriez mis sur un vélo, vous auriez vu la catastrophe. Ni nager, je ne savais même pas nager. Pour vous dire. Et on vivait simplement sur cet espace-là. Et j'aurais pu avoir des choses dans mon cœur. Oui, j'écoutais ce que mes parents disaient et je voyais qu'ils avaient une souffrance dont ils parlaient et aussi qu'ils avaient une certaine rancœur envers le peuple algérien. Parce que oui, on a connu des difficultés à cause de cela. Et puis, Dieu a fait des choses extraordinaires et merveilleuses. Donc, j'ai connu le Seigneur avec Annie et avant de retourner en Algérie 35 ans après. Et pouvoir partager la parole de Dieu là-bas. Voir des baptêmes dans la région de Tizi Ouzou, en Kabylie. Et vous savez, c'est magnifique quand vous voyez les femmes berbères dans leur habit traditionnel entrer dans la baignoire. 45 comme ça, vous dites, oh Seigneur, où je suis là? Quand j'allais, la première fois que je suis allé en Afrique noire, c'était au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, c'était la première fois. Mais quand on va au Burkina, on passe au-dessus d'Alger. Et moi, quand on passait au-dessus d'Alger, je priais, Seigneur, bénis, bénis. Je ne savais pas que je retournerais un jour. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que à un moment donné, j'ai eu l'occasion de retourner là où j'habitais. Et vous savez, c'est là où vous voyez que votre cœur est vraiment transformé ou pas. Hein. On ne peut pas se raconter des histoires, excusez-moi, je le dis comme ça, mais on ne peut pas se raconter des histoires. Et j'ai rencontré un voisin qui avait 3 ans de moins que moi, qui était mon voisin, donc quand j'habitais à Hussindé, là où nous habitions avec mes parents. Et là, quand j'ai rencontré cet homme et j'ai commencé à lui parler du quartier, il a vu que je connaissais, que j'étais de là. Il m'a dit, ah oui. Et je sentais dans mon cœur de l'amour pour cet homme. C'était quand même notre ennemi, hein, je vous signale. Sa maison, c'est pas une gloire, mais sa maison avait été plastiquée et bombardée. Et je peux vous dire que c'était pas une période bien gaie pour nous. Mais cet homme-là avait reçu avait subi des dégâts.
Et là, on était en train de parler. Et quand on a fini de parler, on s'est pris dans les bras, on a pleuré ensemble. Oh, bien-aimé, ça fait du bien de savoir que tu vis véritablement ce que Dieu a placé au plus profond de toi. J'ai pas le temps de vous raconter tout parce que ça serait étonnant, il faudra que j'écrive là-dessus. Non, c'est vrai. Parce que il y a des situations, on pourrait presque en rire, tellement c'était... Parce que, et tellement j'étais là en disant, mais Seigneur, c'est ton œuvre, ça. Il faut que ce soit une réalité en nous, bien-aimés. C'est important. Là, en parlant de la connaissance, la connaissance, elle ne reste pas au niveau intellectuel, elle est communiquée par le support intellectuel, bien sûr, hein, ce n'est pas quelque chose à négliger, mais elle est créatrice. La connaissance, elle est créatrice par la puissance de l'esprit et elle façonne Christ en nous. L'apôtre Paul mettra l'emphase sur l'aspect développement jusqu'à la maturité du chrétien, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et du chrétien né de nouveau et appelé à la ressemblance de Christ. C'est dans Galates chapitre 4, verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Une connaissance intellectuelle seule du Père et de Jésus, en sondant les Écritures, nous fait rester dans le domaine de l'âme. Bien-aimés, oui, on a des émotions, mais il faut rétablir l'ordre. L'ordre, c'est l'esprit, notre esprit, qui domine sur notre âme, qui domine sur notre corps. Ce n'est pas le corps qui dicte les choses, ce n'est pas l'âme qui dicte les choses, c'est l'esprit. Et l'esprit, lui, il est, j'allais dire en quelque sorte, couvert par l'Esprit de Dieu. Et afin que nous puissions soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Donc c'est important qu'on ne reste pas au domaine de l'âme, parce qu'elle sait très bien s'exprimer au travers de nos émotions. Et alors, eh bien, à ce moment-là, je peux produire des actes, même des actes religieux de grande qualité. Messages, musique, chants, etc. Mais qui n'atteindront pas le trône de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on l'atteint. Jésus l'a déclaré lui-même à la Samaritaine, j'en parlais tout à l'heure, dans Jean chapitre 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. » Comprenez ? C'est important lorsque Jésus dit ça. Et après, bien sûr, il précise, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La connaissance intime de Dieu, notre Père, et de Jésus, notre Seigneur, ne peut se produire que dans une relation de cœur par le Saint-Esprit. Il nous faut prendre du temps où nous pouvons entendre Dieu nous parler, nous communiquer cette directive et accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous pouvons alors, par l'Esprit et de tout notre cœur, lui exprimer notre louange et notre adoration personnelle. Amen. Non. Merci. Le deuxième point dont je vous avais parlé, c'était une connaissance profonde de la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Il est important de connaître la parole parce qu'elle va être cette épée à double tranchant que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser à tout moment.
Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, vous connaissez ces passages. Ce ne sera pas seulement dans les temps mis à part pour le Seigneur, dans notre culte personnel, dans les cultes aussi que nous rendons au Seigneur, mais à chaque instant de notre vie, dans toute situation, afin de nous donner de parler, d'agir selon la pensée du Seigneur et d'honorer ainsi Christ qui vit en nous. Il faut maîtriser la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des formations qui sont faites dans votre Église. Désirez de tout votre cœur vous former. Désirez maîtriser cette parole. Jésus, lorsqu'il a été tenté, vous savez, il n'a pas répondu même avec une sagesse qu'il aurait pu manifester parce qu'il était la sagesse incarnée sur cette terre. Mais Jésus a répondu par la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, si tu maîtrises cette parole, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va l'apprendre. Et lorsque tu écoutes, et lorsque tu es enseigné, ou tu écoutes une prédication, le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais pour moi, quand je suis assis et que j'écoute quelqu'un qui partage la parole de Dieu, alors à ce moment-là, je suis branché sur le Saint-Esprit, si je peux m'exprimer comme ça pour un petit peu imager les choses. Et alors à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et dit, oui, tu sais ce qu'il est en train de dire, c'est aussi dans ce passage de la parole de Dieu. C'est de cette manière-là qu'on est enrichi. On n'est pas là assis, on écoute, passif, et on reçoit. On n'est plus des petits oiseaux avec la bouche ouverte comme ça, et puis la maman qui vient, hop, 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 hop. Et vous savez ce qu'ils font les oiseaux, les petits oiseaux? Ils font comme les petits hommes. Ils crient. Ils crient et ils ouvrent un bec comme ça quand ils ont faim. Moi, je dis souvent, vous savez, lorsque vous passez par les eaux du baptême, il faut que vous réalisiez qu'il y a une croissance qui vous attend. On est des enfants spirituels. On est des enfants spirituels. Mimi, tu peux me donner mon chose? Excusez-moi. Mon nez qui se déclenche tout seul. Merci. On est des enfants spirituels et on a besoin de lait spirituel. Peut-être que là, tu te dis, mais bon, il y a des choses que j'arrive pas à vivre encore. Mais t'inquiète pas, ne te formalise pas là-dessus. C'est normal. Tu es en croissance. Alors désire, comme le dit l'apôtre Paul, le lait spirituel de la parole de Dieu. Nourris-toi. Vous savez, la parole, c'est... moi, j'aime la parole de Dieu. Et la parole, elle a j'allais dire cette qualité, elle peut nourrir celui qui vient et qui commence à peine de marcher avec le Seigneur, et comme celui qui marche depuis des années, parce qu'elle a une profondeur. Et peut-être à un moment donné, tu n'as pas besoin, parce que tu ne peux pas approfondir, mais à un moment donné, tu vas aller plus profond. Et tu vas t'apercevoir que pour les paroles, notamment c'est valable pour la prophétie aussi, tu vas t'apercevoir qu'il y a plusieurs niveaux. Pas niveau... c'est pas pour dire qu'on est arrivé ou qu'on est meilleur que les autres. Non, mais il y a plusieurs niveaux. Et tu vas t'apercevoir que, eh bien, il y a des choses que tu vas comprendre à un niveau et que tu vas revoir plus tard et que tu vas comprendre à un autre niveau. Et que tu vas vivre surtout. Parce que c'est ça, c'est vivre la parole de Dieu. C'est pas l'entendre, l'écouter, la lire, ou la connaître même, la mémoriser. Mais je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là. Donc une connaissance profonde de la parole de Dieu, bien-aimé. Ouais, moi, je dis, il faut qu'on soit des amoureux de la parole, bien-aimé. C'est pas seulement quand on est ensemble ou quand on étudie ensemble, non, mais avec le Seigneur. Et quand quelque chose te parle, et n'hésite pas à aller ouvrir la parole de Dieu, tiens, dire oui, c'est ça. Parce que c'est la nourriture qui va te donner de te développer dans le Seigneur. Le psaume 119 nous donne l'exemple de celui qui est amoureux de la parole de Dieu, qui ne s'en lasse pas. Au contraire, elle est pour lui ce ray de lumière qui le guide et le préserve du mauvais choix. Au verset 11,
il est écrit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On le connaît, ça, on le sent, on le chante. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose de réel pour nous? Est-ce que notre cœur, je pose des questions et je le pose pour moi aussi, est-ce que notre cœur brûle toujours comme au temps où nous l'avons découverte, cette parole? Moi, jusqu'à l'âge de 26 ans, vous allez me dire, quand même, tu étais dans cet état? Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que la Bible existait. Ça vous dit quelque chose, ça? Mes parents étaient d'origine catholique, je n'ai rien contre les catholiques. Mais jamais on avait entendu parler de la parole de Dieu qui est la base de la foi. Donc je ne savais même pas qu'il existait la parole de Dieu. Jusqu'à 26 ans, vous vous rendez compte? L'ignorant. Et bien aimé, je crois que c'est important qu'on puisse, quand on a découvert la parole, j'allais dire, et qu'on la lit, qu'on la médite. Je vais vous donner peut-être une manière de pouvoir discerner si la parole est fait toujours le centre de votre intérêt. Quand vous lisez la parole, est-ce que quand tu lis la parole, c'est comme tu es en train de lire un roman, là? Hein? Est-ce que quand tu lis la parole, t'as ton cœur qui brûle? T'as ton cœur qui brûle, t'es dit. Eh oui. Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, ça veut dire que tu as un intérêt vraiment pour la parole, parce que tu la connais, parce que tu as une relation d'intimité avec elle. Vous savez, il y a un passage, à chaque fois, excusez-moi, je prends j'ouvre une parenthèse, mais des fois, je ne la referme plus. mais il y a un passage extraordinaire, merveilleux. C'est dans Luc au chapitre 24, je crois. C'est les deux disciples qui sont en chemin vers Emmaüs. Vous connaissez ce passage-là? Et qui sont rejoints par Jésus. Et ils sont tellement centrés sur eux, sur leurs problèmes, etc. On ne va pas les juger, hein, on aurait fait pareil. Qu'ils ne s'aperçoivent même pas que c'est Jésus. Et Jésus vient. Et puis il leur pose des questions comme s'ils ne savaient rien. Hein. Même ils disent à Jésus, mais un peu comme ça, directement, en traduction moderne. Mais d'où tu sors, toi? Non, mais c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé, là, tu sais pas ce qui s'est passé dernièrement à Jérusalem. Et voilà qu'ils commencent à parler et de parler de leur espérance. Leur espérance, c'était qu'ils viennent et qu'ils prennent en réalité le pouvoir. Nous, on croyait qu'il allait en quelque sorte résoudre tous les problèmes. Et voilà qu'il est mort. Et Jésus leur dit, il leur explique, et il prend dans la parole de Dieu, dans les psaumes, dans les proverbes. Il montre les endroits où il est parlé de lui. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, j'allais dire certainement qu'ils devaient boire les paroles de Jésus. Et à un moment donné, bien, vous savez comment ça s'est passé. À un moment donné, bien, Jésus, au moment où il rompt le pain, il s'en va. Et là, ils sont là, ils le reconnaissent. À ce moment-là, ils disent, mais c'était le Seigneur. Et ils vont dire quelque chose d'extraordinaire. Ils disaient, mais quand il nous parlait des Écritures, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur? Moi, je dis, je ne veux pas que cette flamme disparaisse de mon cœur. Oui, je peux. Le reste, pour moi, c'est pas que j'en prends pas, j'en fais pas cas, non, mais pour moi, c'est la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit prend cette parole, parce que là, c'est Jésus qui l'a expliqué.
Et c'est ce qui a produit ce feu intérieur. Ça brûle. Je ne suis pas en train de dire non, tu vas ressentir des choses, etc. Non, quand tu ouvres la parole et quand tu en mesures la profondeur et que tu as l'impression d'être au bord d'un gouffre sans fin, parce qu'elle est tellement profonde, parce qu'elle n'est pas limitée seulement à la surface. Bon, je vais avancer, excusez-moi. Vous savez, c'est important. On est dans une période de guerre spirituelle et vous savez, vous voyez ce qui se passe en Israël et pas seulement sur le plan terrestre et géopolitique, mais c'est le reflet d'une réalité spirituelle qui a été annoncée par le Seigneur et qui implique des armées célestes. C'est la raison pour laquelle on doit être aguerri dans la proclamation de la parole sous la conduite du Saint-Esprit. Le combat que nous menons est spirituel. L'apôtre Paul a relevé l'importance de la prédication. L'importance de la prédication dans la dimension de l'esprit. C'est ce qu'il va dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimés, c'est ça qui doit nous faire, j'allais dire, manier la parole de Dieu. C'est parce qu'on va voir des choses se passer. Parce que lorsque nous prêchons la parole, ce n'est pas pour augmenter seulement la connaissance de ceux qui l'écoutent, mais c'est dans une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. C'est ce que dira l'apôtre Paul. Alors que lui, c'était un érudit, l'apôtre Paul. Ah ben oui, il en connaissait un rayon. Mais il va réaliser que avant de connaître Jésus, il connaissait rien du tout, même s'il avait une connaissance intellectuelle. Bien-aimé, c'est important. Pour revenir à la guerre actuelle qui se passe en Israël, on réalise que les armes employées sont malheureusement très performantes pour détruire et semer la mort. Mais l'ennemi a acquis le même niveau de destruction. Vous l'avez remarqué, ça? Et les soldats de Tsahal doivent être rompus au maniement des armes modernes. Ils ont dû s'entraîner pour être performants au moment des combats. Pour nous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tout ceci doit nous inspirer pour le temps que nous vivons et nous donner de continuer à détruire les œuvres du diable à l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 3 verset 8, lorsque Jésus va résister par la parole à Satan. L'entraînement au combat est permanent. Il nécessite de la persévérance et du discernement pour pouvoir intervenir au moment opportun. Ne soyons pas impressionnés par la recrudescence du mal. Notre Seigneur nous a équipés pour combattre, et notamment avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est important. Il est avec nous, le Seigneur est avec nous. Jésus a dit à ses disciples, et il nous le dit à nous aussi, dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Rien ne peut te nuire. N'entre pas dans des raisonnements où tu peux dire « Oui, mais est-ce que j'en suis vraiment capable ?» Non, Dieu le dit. Dieu te le dit. Ne laisse pas le diable te ravir ces réalités-là. Ravir qui tu es en Jésus. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Je vais le dire, nous sommes au-dessus de tout. Et dire, oh là là, c'est de l'orgueil ça. Non, c'est pas de l'orgueil. C'est la réalité, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'il nous a fait asseoir avec lui
dans les lieux célestes, à côté du Père. Il est assis à la droite de Dieu. Waouh! Oh, vous réalisez ça, non? Moi, des fois, je dis, tu as besoin de t'asseoir et puis de bien méditer sur ça, parce que là, des fois, dans certaines situations, vous savez, je ne suis pas en train de pointer du doigt ceux qui sont dans cette situation-là. J'ai un frère qui m'appelle quand il est dans les difficultés et qui a connu vraiment des actions extraordinaires du Seigneur, qui a vu Dieu agir dans sa vie et qui arrive à la fin de ses jours, hein, on va dire, qui est âgé et qui avait cette appréhension et qui avait des difficultés de santé, alors qu'il a vu des guérisons de maladies, je peux vous dire, incroyable, un frère. Moi, il m'a toujours étonné. Et on peut se dire, mais comment ça peut se faire, ça? Oui, ça peut se faire. Oui, parce qu'on est dans un corps humain. Oui, parce qu'on ressent les douleurs qu'on peut avoir. Parce que, oui, on a une âme. Oui, on a des émotions. Oui. Et oui, on a besoin de nous resituer et resituer qui nous sommes en Christ. Et si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, alors nous sommes en position de victoire. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez qu'est-ce que ça signifie lorsque on lit ça dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est ça? Les biblistes là, qui... Oui, c'est Éphésiens. Comment? Non, elle n'a pas dit ça. Alors les amoureux de la Bible, là. Hein? C'est Éphésiens. Quand il est dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Merci, apôtre Emmanuel. Moi, on a besoin les uns des autres. Hein. Moi, ma mémoire, c'est comme les ordinateurs. Je vais vous détendre un peu. Hein. Les ordinateurs, vous savez, ils ont une mémoire. On dit un disque dur. Les informaticiens, là, oh là là, je vais vous décevoir, parce que moi, je connais qu'une chose, c'est les disques durs et les disques durs externes. C'est ça ou pas? Et les disques durs externes. Mais bien aimé, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est quoi? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Comme Christ a dominé, il a été établi chef de l'Église sur les puissances, les dominations, les autorités, les dignités, tout ce qui peut se nommer sur cette terre. Et là où je veux en venir, c'est que le monde voit l'image que les anges dans les cieux ont et qu'ils voient en continu, c'est Jésus assis à la droite du Père. Et vous savez ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un témoignage permanent, d'un homme, un homme assis à la droite du Père parce qu'elle a été rachetée de ses péchés. Wouh! C'est pas simplement, pardonnez-moi, je vais dire ça comme ça. Après, Manu, lui, il s'en va en Afrique, il va m'oublier. Bien aimé, c'est pas que les dimanches. Hein. C'est pas que les dimanches. C'est pas au moment de nos cultes, non. C'est continuellement. Et j'ai besoin de faire cet effort de savoir que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Quelle que soit la situation que je traverse, je dis, Seigneur, c'est à toi que je veux ressembler. Et c'est à toi que je veux rendre la gloire. Amen. Moi, j'ai essayé de dire la troisième partie en 5 minutes. Pardon, Manu. Bien aimé, je crois que c'est important.
Parce que c'est ce passage-là, je ne serais peut-être pas très long pour le dire, mais j'aimerais que on puisse avoir juste un petit temps de silence tranquille devant Dieu et qu'on puisse faire le point intérieurement. Alors vous allez me dire, mais ce qu'on va faire là, est-ce que ça aura une incidence quand on sera confronté à la situation réelle? Parce que là, je vais parler de prendre une décision ferme, de demeurer fidèle à Jésus, notre Seigneur, pour quel que soit le prix à payer. Vous savez, nous on est encore préservés de tribulations qui mettent notre vie en danger. On ne vit pas ce que vivent certains de nos frères et sœurs dans certains pays. Et je pense que c'est important qu'on réalise qu'à un moment donné, on a besoin de prendre un engagement. On peut le prendre qu'avec la puissance de l'Esprit. Lorsque Pierre a entendu Jésus déclarer ce qu'il devait accomplir pour le Père, Pierre a dit « Non, Seigneur. Non, ça t'arrivera pas. » Il était prêt même c'était une invective. Michel, excuse-moi. Une invectivation? Non. Invective, ça suffit. D'accord, merci. Une invective. C'est-à-dire, c'était presque un ordre. Non, Seigneur, tu n'iras pas. Et plus tard, Pierre, c'est le même Pierre qui va se dresser en disant, et il dira, Seigneur, parce qu'il y en a un qui va trahir Jésus, il va dire, Seigneur, tous vont te trahir, mais moi je serai là, moi je resterai, moi je résisterai, moi je serai là. Ah oui, mais Pierre a été confronté à sa force humaine, à son caractère de battant. Vous savez que c'était un battant, Pierre. Hein? Moi, j'aime Pierre. C'est lui qui... Les autres n'ont pas été capables d'aller sur l'eau, marcher sur l'eau. Il a fait des choses incroyables. Il a coupé l'oreille du serviteur de Dieu. Il a fallu que Jésus encore guérisse cette oreille. Et là, Pierre, qui tenait ferme à un moment donné, va être confronté à quelque chose qu'il vivait intérieurement, une crainte. C'est ça que je veux parler en dernier lieu pour vous. À une crainte intérieure qu'il n'avait pas résolue. La crainte de perdre la vie. Et ce Pierre, eh bien, va renier Jésus. Alors que Jésus va, j'allais dire, lui annoncer qu'ils veulent le trahir. Alors on peut dire, non, on est sûr de rien, c'est certain. Mais vous savez, je crois qu'il y avait quelque chose d'important, c'est qu'il fallait qu'il réalise que c'était par la force que Jésus lui donnait qu'il allait résister. Et Pierre a été martyrisé, il est mort en martyr. Et pour nous, pour ramener la question à nous, on pourrait dire aujourd'hui, oui, on peut prendre la décision, parce qu'on n'en mesure pas toute la portée. Mais il peut y avoir un temps où nous ayons à faire un choix. Il y a des choix qui seront peut-être difficiles par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, parce que, oui, nous tenons comme des remparts dans la prière pour eux. Mais nous connaissons l'ennemi, nous savons ce qu'il est capable de faire. Et si nous décidons d'aller jusqu'au bout, comme certains de nos frères et sœurs dans des pays totalitaires, eh bien, moi je dirais c'est Christ qui va nous donner la force pour ça. Mais il y a besoin que nous prenions la décision et de pouvoir dire Seigneur, et c'est entre Dieu et vous, Dieu et moi. C'est pas devant les autres, nul n'est concerné pour quelqu'un d'autre, non. C'est chacun que nous devons prendre cette décision. Et je dirais ce matin, parce que j'étais là, comme je disais, je conduisais,
Et je priais. Et je disais, je ressentais dans mon cœur, je disais, mais Seigneur, il y a des choses qu'on va dire, mais qui vont être scellées à un moment donné. Et qui vont avoir valeur le jour où les choses vont arriver. Je ne suis pas en train d'être un prophète de malheur, non. Je ne connais pas non plus l'avenir, mais je crois que on va traverser des moments qui ne seront pas faciles du tout. Et moi, je pense que c'est important que pour chacun, pour notre part, on puisse prendre cette décision-là. Parce que c'est elle qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Je parlais au début de ces 3 points, et ça fait partie de la persévérance. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout sauveront leur vie, bien-aimée. C'est important, ça. Et peut-être qu'on a besoin simplement, devant le Seigneur, de faire cette démarche. Moi, je veux la faire de tout mon cœur. Je ne peux pas dire que j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Non, c'est pas ça. J'ai plus peur de la souffrance, oui, mais pas peur de ce qui peut m'arriver. Parce que oui, je veux avoir cette... Je vais le dire comme ça, vous allez dire, non, mais il est un peu tombé sur la tête. Hein. Des fois, ça m'est arrivé, mais... Et je vais dire, bien aimé, je crois que c'est important de dire qu'à un moment donné, je vais mettre ma vie sur l'autel pour le Seigneur. Ça va être au prix de ma vie. Ça va être au prix de ma vie. Alors ça fait peur? Oui, peut-être. Mais comme je disais, je n'ai pas peur de l'issue. J'ai plus d'appréhension de la souffrance. Mais je sais que le Seigneur me donnera la force aussi. Vous savez, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui me pousse. Hein. Là, je suis en train... Il y a 2 pays que je voudrais visiter encore. C'est Israël, malgré qu'il pleut des bombes là-bas, et l'Algérie, parce que c'est toujours sur mon cœur. Hein. Vous savez, en Algérie, il faut prier aussi pour l'Algérie, parce que frères et sœurs sont privés de se réunir comme nous le faisons librement pour rendre un culte à Dieu. Et ils le font dans les champs, comme ils le faisaient au début, alors que pendant 9 ans, j'ai visité régulièrement les églises à Tizi Ouzou et dans la région, l'Institut biblique aussi, qui était à Tixirt, et Béjaïa, d'autres villes, où ils ont implanté des églises. Et vous savez, à chaque fois, les frères me racontaient, frères et sœurs me disaient, mais tu sais comment on a commencé? Tu vois le ruisseau qui est là-bas? Ben là, on essayait de faire des baptêmes là-bas. Et tu vois le champ qui était devant? Eh ben, c'est là qu'on se réunissait pour louer le Seigneur et adorer le Seigneur, jusqu'au moment où on a pu construire un lieu pour louer et adorer le Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'ils ne peuvent plus utiliser les lieux de culte. Et bien aimé, je crois que c'est important. Il y a des saisons où nous allons voir peut-être des restrictions dans nos libertés. Et je pense qu'il faut être prêt dans notre cœur. Pour ça que je disais, il faut prendre bien sûr, c'est entre Dieu et vous. Il n'y a personne qui va vous juger sur ça et qui va vous inciter à faire quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose de tout à fait libre. Soyez libre dans votre cœur. Et on va peut-être incliner nos têtes simplement. On va lui dire simplement, Seigneur, tu vois, tu me connais, tu sais ce que je suis capable de supporter, et peut-être ce que je suis capable aussi, je ne suis pas capable de supporter. Mais moi, ce que je veux, ce que je désire avant tout, c'est connaître cette joie de l'adversité à cause de ton nom. Parce que c'est ce qui est écrit. Les disciples, lorsqu'ils ont été battus, ils sont sortis et ils étaient joyeux d'avoir été battus au nom du Seigneur Jésus. C'était en réalité un honneur. Un honneur. Seigneur, et peut-être dans ton cœur, dis-lui tranquillement, avec tes mots, peut-être avec tes pensées, peut-être que tu vas lui dire, moi, il n'y a aucune condamnation là-dessus, peut-être que tu vas lui dire, mais Seigneur, moi je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Tu le sais. Tu sais que combien je tiens à ma famille, mes enfants.
combien toutes ces choses sont précieuses pour moi. Mais Seigneur, je sais que tu es là. Et par ton Saint-Esprit, tu vas me donner au temps convenable de pouvoir vivre cette réalité de l'offrande réelle, l'offrande physique même de ma vie pour toi Seigneur. Oh Jésus, tu es tellement digne. Tu es tellement digne d'être aimé, Seigneur. Dis-lui simplement dans ton cœur, tu es tellement digne, mon Seigneur, mon Jésus. Tellement digne d'être aimé. Qui ne donnerait pas pour toi, ne s'offrirait pas comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant. Oh, Hadim Bara, Chandoria Toaream, Corina Marine, par lui, peut-être en langue intérieurement. Hadiru Mama Simbareoyam, Belena Kombare Osenaraim, Shautarayam Ahutrim, Benanama Uteniam. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, tu es là, Seigneur. Et non seulement tu habites nos cœurs, nos vies, mais tu nous couvres ce matin. Tu nous couvres, Seigneur, ensemble. Moi, je te remercie de tout mon cœur pour Seigneur, mes bien-aimés qui sont là présents, Seigneur. Ton serviteur, Manu, Seigneur, son épouse qui est pas là, mais qui est avec nous de cœur. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur parce qu'ils sont tellement précieux, tellement précieux. Jésus, 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 tu sais combien, Seigneur, nous t'aimons, combien je t'aime, Seigneur. Et Seigneur, même dans les limites que nous avons, Seigneur, dans la compréhension aussi de ce qui est ton royaume, nous sommes limités, mais tu éclaires nos vies, tu nous révèles par ton Saint-Esprit les réalités de ton royaume, Seigneur. Viens. Seigneur, je sais que tu passes un baume, dans ces moments même, tu es en train de passer un baume dans les cœurs de certains. Tu donnes cet apaisement intérieur, cette quiétude qui vient d'en haut de toi, Seigneur. Et même je ressens dans ces moments que pour certains, il y a, Seigneur, tu vois, cette visitation de ton esprit pour les guérir au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ta parole est vivante, puissante, Seigneur. Oh, Rimaya Manaim, Shabarua Taremaya Masoyala, Indrayam, Kombaraya Tainere, Ubari Marayam. Peut-être je vous invite à vous lever un instant, tendons nos mains un instant, pendant que la musique commence à continuer à